Il y a risque que ce département soit touché par la crue parce que actuellement Saint-Louis, nous sommes confrontés à Saint-Louis au deuxième pic de la crue, qui a favorisé des inondations. Depuis ce matin, on a vu que la côte, le niveau de l'eau à Saint-Louis, c'est à 1,51 m, alors que la côte d'alerte, c'est 1,75 m. Donc il y a une différence de 24 cm pour que la côte d'alerte soit dépassée. Donc on a une menace pour les inondations à Saint-Louis. Mais néanmoins, les services techniques, le gouverneur a mis en place une cellule de crise, une cellule de suivi des inondations qui va comment dirais-je, qui va assurer les mesures préventives et sensibiliser les populations à éviter les dégâts les dégâts causés par la crue. Aujourd'hui, vous avez dit qu'il y a seulement une différence de 24 cm pour que la cote d'alerte soit atteinte. Si on devait mesurer ça en termes de jours, si cela continue, on va dire que Saint-Louis sera touché dans combien de jours, par exemple? Oui, parce que actuellement, pour Saint-Louis, la tendance est tantôt timide, tantôt croissante. Oui. Donc, pour dire dans combien de jours, ce ne sera pas possible. Mais néanmoins, on reste à prendre nos dispositifs pour prévenir la venue de la crue. D'accord. Et aujourd'hui à Saint-Louis, dans le département, quelles sont les zones qui sont susceptibles d'être touchées par ces inondations? Oui, les zones qui sont susceptibles d'être touchées par les inondations, c'est les zones habituellement inondables. Mais actuellement, d'après les recensements qu'on a fait, le quartier Khariala et Médina Chérif sont inondés. Et des opérations de pompage, des opérations de pompage auraient dû être faites par les sapeurs-pompiers, mais ils ont mis en place des sacs à terre. Des sacs à terre pour atténuer l'impact de la crue. Et Khariala, actuellement à Saint-Louis, tout le monde en parle, c'est une situation particulière. Il y avait déjà de l'eau dans ces zones-là avant même la crue. Oui, c'est-à-dire nous sommes actuellement confrontés, comme tantôt je l'avais dit à l'entame de mon intervention, que aujourd'hui, nous sommes cette année dans une situation exceptionnelle. Parce que d'habitude, il y avait 2 crues maximum. Mais cette année-ci, il y a 3 crues. Il y a 3 pics. Saint-Louis, actuellement, les eaux qui sont là, c'est les eaux du pic du mois de septembre. Il y a le pic du mois d'octobre qui va arriver. C'est le pic qui a causé des dégâts au niveau de Bakel et autres. Mais dans une vingtaine de jours, ça va venir à Saint-Louis. Si ce pic-là retrouve ces eaux-là, ce sera catastrophique. Oui. Oui. Et maintenant, pour parer à cela, quelles sont les mesures qu'on peut prendre pour anticiper, pour éviter les catastrophes que vous venez de citer?
Les mesures qu'on peut prendre, c'est pour les zones habituellement inondables, de prendre les dispositions nécessaires pour ralentir l'impact de la crue. De l'autre côté, sensibiliser les populations à se rapprocher des services techniques et de la cellule de veille pour leur informer à temps pour que les dégâts soient atténués. Est-ce qu'il faudrait prévoir, par exemple, des sites pour pouvoir déplacer? Est-ce Oui. qu'on arrivera à ce que des populations soient déplacées? Oui, ce sera prévu parce que même dans les autres départements, dans le département de Podor et de Dagana, avec la tournée du gouverneur dans la période du 15 et 16 octobre passé, c'est les dispositions qu'on avait prises pour les localités qui sont inondées. Et donc, on pourra procéder de la même manière pour Saint-Louis. Donc, ce que je veux rappeler, c'est-à-dire il faut que les populations nous aident à accepter s'il y a lieu de leur déplacer, de ne pas s'opposer à la décision de l'autorité.